Nice, sa baie des Anges, son arrière-pays, sa vieille ville, son Ironman. Nice est un écrin pour la pratique du triathlon en version Ironman, natation, vélo et course à pied au programme. Pour nager en eau libre, la mer Méditerranée s'y prête acier, idéal pour pédaler sur le très sélectif parcours serpentant à travers l'exceptionnel arrière-pays provençal. Terminé avec la course à pied sur la promenade des Anglais face à la mer, voilà le programme offert par l'Ironman de Nice. Un défi que l'on soit en élite pro ou amateurs éclairés, le but, aller au bout de soi-même, passer la ligne d'arrivée et rentrer dans la grande famille des finishers Ironman avec une formule 2021 remaniée. C'est un rendez-vous majeur du triathlon. 2 courses en une journée, un défi relevé par l'équipe Ironman France. Le Super Sapiens Ironman France-Nice et le Super Sapiens Ironman 73 Nice. Par-delà la situation pandémique, une organisation impeccable a permis à la course de se tenir. Du courage côté athlète comme côté organisation et bénévoles ont permis à la plus azuréenne des étapes de se tenir à Nice-la-Bella. Tout d'abord, je crois qu'on se retrouve aujourd'hui avec 2 ans d'interruption. Le Covid nous a permis de réfléchir à un nouveau concept. On a voulu réfléchir, se remettre en question. Et mon pari, c'était de rassembler les 2 événements en une journée sans mettre à mal, on va dire, un événement, soit le 70.3, soit l'Ironman. On voit par exemple le club Nice Triathlon qui présente aujourd'hui une forte délégation. C'est aussi le mélange de plusieurs hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, capables de faire un 70.3, capables de faire un full distance. Et quoi de mieux de rassembler tout ça sur une même journée. Enfin te voilà. Ça va pas trop? On compte sur toi, hein. J'espère que tu as bien récupéré, je sais que tu as eu une saison bien chargée. Ouais, et ils sont tous venus t'accompagner pour la dernière séance d'avant-course. J'ai juste 10 minutes. Et 10 minutes de quoi? On peut faire 2000. Voici l'Ironman Tri Club, représenté par le Nice Triathlon qu'on a suivi à l'entraînement. Le club regorge de pépites sportives, féminines et masculines, des athlètes au top et d'autres en devenir, tous unis par la passion triathlon. Dernière séance là, avant votre épreuve de demain. Ça va bien se passer, on a bien travaillé. Donc la dernière séance, on nage relâché, grand, pour prendre du plaisir. C'est pour se rassurer, on passe un petit moment tous ensemble. Le travail il a été fait, on est bon. On y va? Allez. On y va. Allez. Un bain de mer bienvenu en ce début du mois de septembre. La météo s'annonce chaude sur Nice. Le soleil promet de briller. Derniers entraînements pour un groupe d'athlètes en pleine cohésion. Bien sûr, ils visent les premières places à la maison, mais avoir les honneurs du podium se fera après une âpre bataille sportive à venir. Nice est en fête à l'approche du grand départ. En nous promenant dans la cité, nous avons été rencontrer du beau monde. Parmi les engagés dans cet Ironman de Nice figurent quelques perles rares, telles la Suissesse Nicolas Spirig. Championne olympique en 2012, la Suissesse semble à la fois reposée et affûtée avant le grand départ. Je n'ai jamais participé à l'Ironman de la ville de Nice. Je suis donc impatiente de le découvrir autrement que sur le papier. Ce n'est justement pas un parcours que plat, mais relevé, et ça va être l'occasion de le voir en vrai et pas que sur un plan. Ça a l'air magnifique et j'ai vraiment hâte d'affronter tous ces gros dénivelés. Ce parcours pourrait aller acier à quelques bons grimpeurs. À vélo, un certain Casper Storns, lui aussi, se sent à l'aise avec le dénivelé du parcours.
Oui, c'est une course particulièrement difficile, surtout pour ses montées à vélo. Mais je me sens particulièrement à l'aise à vélo ces temps, alors j'ai amené mon vélo de route et j'ai un peu exploré les lieux. C'est donc une bonne option, je pense, ici, de rouler vite. Il y a aussi, pour défier le Norvégien, quelques Français dont les indices de performance permettent de penser qu'ils peuvent s'inviter en haut des podiums. À 26 ans, Dylan Magnin fait partie de ces triathlètes qui montent. C'est sûr que demain, si je pose à T2 avec des gars comme Casper Sand, il va falloir que je cours même plus vite que ce que j'ai l'habitude de faire, parce que, on va dire, c'est le top niveau mondial. Les Norvégiens, même sur Alf, ils ont prouvé que Gustav Iden a été champion du monde, donc Casper Sand, c'est le même niveau, on va dire. Donc il va falloir vraiment s'employer si je veux gagner la course en posant un T2 avec Casper Sand. La préparation spécifique au parcours de l'Ironman de Nice reste encore la meilleure façon de briller pour certains, d'être finisher pour d'autres. Un athlète se prépare par rapport à une course. Bien, si on parle d'Hawaï, il faut se préparer pour un parcours avec le vent, la chaleur, l'humidité. Quand on se prépare pour Embrun, on se prépare avec un parcours qui va être accidenté, avec des conditions qui sont aussi différentes. Pour Nice a aussi sa particularité. C'est un parcours où on part du bord de mer, on va dans le haut pays avec effectivement pas mal de montées, un parcours sélectif, un parcours technique, tant pour le 70.3 que pour l'Ironman où on a encore amélioré le parcours avec des paysages splendides, notamment la redescente dans les gorges vers Gréolière, donc je pense que les athlètes vont en prendre plein les yeux. Et puis enfin, pour tout le monde, au niveau de courir un marathon sur la promenade des Anglais, ça aussi c'est unique. J'entendais ce matin les athlètes pros lors de la conférence de presse, une Nicolas Spirig qui a tant de palmarès venir avec autant de passion sur Nice, ça fait plaisir et chaud au cœur à entendre. J'ai trouvé en Suisse un groupe de jeunes athlètes qui, comme moi, voulaient venir. Nous sommes partis de Berne, en Suisse, et nous avons rallié Nice. De venir, c'était un vrai bonheur. Nous sommes sortis, nous nous sommes entraînés tous les jours, et puis reposés à l'hôtel entre deux. Je n'ai jamais autant attendu un événement. Le but, c'était d'aller à Nice, de tout donner, et ensuite de retourner chez moi et m'entraîner pour revenir. Il y a là aussi une Française capable de rivaliser avec l'élite mondiale et qui connaît manifestement très bien les lieux, un avantage certain. Le fait de connaître Nice, c'est bien parce que j'ai mes repères, je connais bien le parcours, je sais où il y a les trous globalement sur la route, et c'est vrai que ça, je pense que ça peut être un avantage, mais je n'inquiète pas non plus pour mes concurrentes qui doivent très bien gérer le truc. À chaque fois que j'ai couru à Nice, j'ai eu l'impression d'être portée par ce public et j'y compte vraiment demain. Il est vrai que le décor de carte postale permanente des lieux est encore plus magnifié par le soutien populaire du public, rendant l'expérience Ironman niçoise incomparable. Ça me fait plaisir de pouvoir courir à Nice, une terre du triathlon. C'est une première pour moi sur le label Ironman en France, donc je suis tout nouveau sur le circuit, donc j'ai vraiment hâte d'être demain pour faire la course ici. J'ai été un peu malade ces derniers temps après l'Ironman, un petit contre-coup de l'Ironman. Après, avec le public, le temps qui s'annonce magnifique, je pense que la maladie elle sera derrière moi et je vais donner le maximum pour être performant. On vient ici pour vivre une expérience différente. Il existe bien des courses de triathlon dans le monde, mais peu peuvent s'enorgueillir de proposer une étape aussi pittoresque. L'Ironman de Nice est une course, mais avant tout un véritable voyage. Une escapade dépaysante et atypique qui attire de nombreux athlètes partageant le goût du voyage, de la découverte et des triathlons Ironman, un combo unique. J'aime vraiment cette atmosphère ici. Il y a beaucoup de monde, c'est très sympa. C'est Nice, tout le monde est à nouveau dehors. On peut à nouveau manger en terrasse, même jusque tard le soir. Bon, pas la veille de la course évidemment. Et en plus, le temps est vraiment très beau, il faut juste rester relax. Tout ça est assez nouveau pour moi. Je dois me plier aux obligations des réseaux sociaux, des interviews, des conférences de presse. Je ne le faisais pas avant ma victoire à Dubaï, mais je reste relax et je prends les choses les unes après les autres.
Une Anglaise sur la promenade des Anglais pourrait aussi mettre le Royaume-Uni à l'honneur. J'aime profondément ce parcours. La raison principale de ma présence ici, c'est de pouvoir me donner à fond sur le vélo. Si vous demandez à mes amis quelle est la journée idéale pour moi, ils vous diront que c'est de monter un col en donnant tout ce que j'ai. La nuit n'est pas encore finie que déjà le parc à vélo est en pleine effervescence. Ah, je me sens bien, impatient d'y aller. C'est une course à domicile, il fallait vraiment pas la rater. Hein. On a un parcours magnifique, une journée qui va être très belle, un peu chaude. C'est une des courses de l'année à pas manquer, donc très content d'être là et de pouvoir me battre avec tous les copains pendant 4 heures. J'ai la boule au ventre comme beaucoup, je pense, donc on m'a dit quelques sourires, ça passait mieux. Alors voilà, j'essaye. Plus de 3000 athlètes, 1700 sur l'Ironman 73 et 1000 sur le full, massés sur la plage des Ponchettes, ça se remarque. Dernier moment de concentration, ultime montée de pression, 1 km 900 à nager en mer Méditerranée. Les départs se déroulent en plusieurs vagues. Les premiers vont s'élancer à l'aube et vont profiter du lever du jour pendant la natation. Tout le monde est en l'air, tout le monde bouge tes hands en plein air. En élite homme, un duo semble très à l'aise dans les eaux. Le Norvégien Kasper Storms, qui se disait en grande forme, et le Suisse Sven-Oliver Thalmann ont une légère avance. Les élites filles prennent leur départ. Très vite, les Suissesses Nicolas Spirig, Leanna Bissing, accompagnées d'India Lee, athlète du Royaume-Uni, prennent une légère avance. Sortir de l'eau en tête est une bonne chose, c'est ce que fait Kasper Storms, le Norvégien. Il faut ensuite concrétiser son bon temps en ne traînant pas sur les transitions. Exit la combi, 3 minutes pile de transition pour Storms avant de filer à vélo. Tandis que le Norvégien part pédaler, derrière les écarts se font plus serrés. C'est un peu la cohue sur la T1, la transition natation-vélo, deuxième discipline à venir en triathlon. En mer, il reste bien des nageurs et des nageuses. Première à mettre le pied sur la terre ferme, Nicolas Spirig. Cet Ironman de Nice, c'est son objectif majeur. Elle en prend les commandes. Juste derrière elle, sur la transition, India Lee, Emma Bilam et Leanna Bissing sont au coude à coude. Dans les groupes d'âge, chacun son rythme. On se connaît, on se ménage, on s'entraîne à l'année pour avoir le bonheur de défier une étape Ironman. Kasper Storms est en tête à l'assaut des 90 km de vélo avec Sven-Oliver Thalmann dans sa roue. Kasper Storms, lui, a fait un choix tactique. Là, j'utilise mon vélo de route classique, le même qu'à Tokyo. J'ai mis des TT bars spéciales que je vais utiliser sur la course. J'ai aussi fait le choix d'une roue pleine à l'arrière, ce qui devrait me permettre d'être plus rapide sur les parties plates. Adam Bowden fréquente le monde du triathlon depuis 2008 et pourrait jouer lui aussi les troubles faits sur ce parcours exigeant. William Menson lui aussi semble à l'aise en selle. L'ascension du col de Vence fera probablement office de juge de paix chez les pros engagés dans ce 73 en élite homme. Pour l'heure, Kasper Storms reste le meneur. Il n'a que 24 ans, mais son premier titre élite remonte à 2016. Il a l'expérience nécessaire pour savoir doser son effort, ne pas trop donner mais ne rien lâcher, subtil mélange de l'explosivité par l'âge et de la maturité par la pratique.
Casper Storms reste devant, mais un Français revient très fort. Dylan Magnin semble faire la différence sur la concurrence. En élite fille, India Lee se montre rouleuse experte et tient la cadence imposée par les meneuses. Lena Berlinger, l'Allemande, reste en embuscade, mais Nicolas Spirig a pris l'option textile minimale, peut-être pour moins souffrir de la chaleur de cette fin d'été. Après un col demandant de gros efforts, la descente sera technique. Combiner vitesse et dextérité, rester concentré, India Lee et Lena Berlinger le sont. Nicolas Spirig impose son tempo en élite, tandis que plus bas dans la vallée, d'autres se mettent encore à l'eau. Sur cette édition, le 73, le Full Ironman, s'élance le même jour. Tandis que des batailles sportives se livrent sur les routes provençales, le Full se prépare. Pour elles et eux, un défi sportif. Ils se lancent dans une aventure hors norme. 3 km 800 de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied du XXL. Pour beaucoup, c'est la récompense. Après des mois d'entraînement, de réveils qui sonnent tôt, d'un entretien physique constant, des pros et amateurs éclairés par milliers qui profitent de cet instant Ironman. Un tracé là aussi exigeant, la côte des Pugets, Saint-Jeannet, des montées irrégulières avec des passages entre 10 et 15%, le col de l'Aicre via les gorges du Loup. Il ne s'agit pas que d'un tracé de vélo engagé, mais d'une déambulation sportive parmi les plus beaux paysages de l'arrière-pays niçois. Beaucoup peuvent compter sur le soutien de leur famille et amis venus les encourager sur les bords des tracés. Pour les autres, il y a le public local, admiratif souvent, bienveillant toujours. La promenade des Anglais est la partie finale de cet Ironman de Nice. Un soleil harassant, des températures flirtant avec les 30 degrés et des distances de course nécessitant endurance. 42 km qui nécessitent une maîtrise parfaite de son corps. Le public est un précieux soutien en ces instants. Parfois, il faut se rendre à l'évidence, le corps ne suit plus et des décisions doivent se prendre. On va l'arrêter. Il va bien. On va l'arrêter. C'est ça le sport. C'est une grosse fierté, il va finir la course. Parce que pour lui c'est trop important, il y a des gens qui vont finir ce soir à minuit et par respect par tous ces gens-là qui préparent d'ailleurs pour la plupart, il va finir, c'est un gagnant. Mais c'est dur de le voir comme ça. Des heures d'effort, les pros et groupes d'âge affûtés semblent rayonnants une fois la ligne passée. C'est un ancien cycliste professionnel qui sera sacré cette année. Le Full Ironman est pour Félix Pouilly, 8h47, 33 secondes. Le sacre est pour lui.
Chez les filles, c'est Jeanne Tondu qui l'emporte en 10h37.03. Joli coup pour sa première participation à cet Ironman de Nice. Un premier sacre, tout en émotion. C'était notre encart Full Ironman 2021, mais revenons au 73, le dénouement final approche. Casper Storms boucle le vélo en 2h24.21. William Munson, une vingtaine de secondes derrière lui, rejoint la T2, la seconde transition vélo course à pied. Ils partent pour 21 km 100. Dylan Magnin à leur côté, c'est sous un soleil qui s'annonce harassant qu'il va falloir réaliser 2 allers-retours sur la promenade des Anglais pour réaliser la dernière distance. En élite dame, Nicolas Spiring n'a pas ralenti. La Suissesse en termine avec le vélo en 2h44.38. Lena Berlinger, l'Allemande, suit sur la T2, moins d'une minute derrière. Jeanne Collonge les rejoint. Après un très bon vélo, elle recolle aux filles de tête. Indiali s'est légèrement fait distancer. Tout est encore possible au terme de ces 20 km 100 de course à pied qui les attendent. Troisième récemment sur les championnats de France longue distance, William Munson est dans le top 3 après la T2, à la lutte avec Dylan Magnin et Adam Bowden, tandis que Casper Storms mène toujours la danse. Adam Bowden est un solide coureur. Dylan Magnin lutte. Pour l'heure, il y a incertitude encore quant à la seconde place. En revanche, Casper Storms ne flanche pas. Sorti premier de la natation, puis du vélo, il est en route pour empocher son premier Ironman 73 niçois. C'est une authentique aide d'honneur qui attend le Norvégien sur les derniers mètres de ce demi-marathon. Il se retourne quand même, constate son avance et fonce sur l'arc de triomphe d'arrivée. En 4h25, l'Ironman 73 de Nice Super Sapiens est pour lui. Fin de l'effort et du suspense pour le Français Dylan Magnin, second 4h07.29, mais avec seulement 19 secondes d'avance sur Adam Bowden, un quasi-finish au sprint. Ouais, c'est vraiment bien d'emporter ici ma première victoire pro. Je l'ai voulu, alors je suis assez content du résultat et de la globalité de ma course aujourd'hui. William Munson finit 4e devant Théo Debar et Thomas Navarro, 4 Français dans un top 10 international relevé. Jeanne Collonge a fait face à une concurrence redoutable. Elle a tout donné, mais va devoir se contenter d'une 4e place. Indiali la passe. Lena Berlinger, l'Allemande, s'est battue, elle, pour préserver sa seconde position, mais n'a pas pu reprendre Nicolas Spirig, pour qui cet Ironman de Nice était un objectif clair. Elle en termine en 4h36.54, objectif atteint. Lena Berlinger aussi a tenu, mais on l'a senti au bout de l'effort sur la ligne. Pour Indiali, la 3e place est méritée. La ressortissante de Sa Majesté savoure sa 3e position sur la promenade des Anglais. En fait, la partie natation ne s'est pas passée comme d'habitude pour moi. Il faisait encore sombre, je voyais rien derrière moi. Je ne savais pas où était exactement Indiali et comment elle me suivait, où elle était. Ensuite, il a fallu prendre le lead, tenir et garder le lead et un œil sur ce qui suivait. Et à un moment, je ne sais pas si je n'aurais pas pu faire mieux quand même dans cette partie natation. Mais ensuite, sur le vélo, tout s'est bien passé, c'est un tracé incroyable. J'aime cette course avec le lever de soleil, tout ça, c'est tellement beau. J'ai été au bout de moi-même, j'ai beaucoup souffert, mais je suis maintenant vraiment très heureuse de l'emporter.
Parmi la foule d'athlètes ayant affronté cet Ironman 73 de Nice, Christian Estrosi, le maire de la ville, est sacré finisher. Un sacré défi pour un sportif aguerri au bout de lui-même. Et je dois dire que depuis 1982, mon ami Yves Cordier est avec moi sur la ligne de départ, ou en concurrent, ou en organisateur. C'est pour Nice une chance extraordinaire. Tous ceux qui sont venus de France, d'Europe, du monde entier pour y participer m'ont dit au cours de ces 3 dernières journées, on n'y croyait plus. Ça fait 2 ans qu'on est privé de tout sur toute la planète. Et à Nice, vous l'avez réussi. Bravo à tous les participants. Ils sont chez eux à Nice, qu'ils y reviennent souvent. On a encore plein de rendez-vous et on ne va pas s'arrêter là. Il arrive, t'as personne derrière. Énorme, il tourne en avant. Un Ironman, c'est avant tout une fête sportive. Le bonheur radieux sur le visage d'avoir réussi un défi, parfois un pari. Le sacre de celles et ceux venant vivre l'aventure Ironman à Nice. Sur le 73 ou sur le full, peu importe la manière et les parcours, le bonheur est toujours dans le fait d'être finisher. L'édition 2021 s'achève en fanfare. Rendez-vous en 2022 pour un Ironman de Nice toujours aussi exceptionnel.